fait de vraiment s'accrocher aux ibadat, aux actes d'adoration, c'est une des causes, comme on l'avait dit tout à l'heure, parmi les causes par laquelle Allah il allonge ta vie. Et Allah te rajoute de la santé, al-quwwa, la force. C'est pour ça ici que Fatima radiyallahu anha warda, elle s'était plaint au prophète alayhi salatu wasalam, elle dit, Ya Rasulallah, la fille du prophète, elle a dit, on a beaucoup de tâches ménagères à la maison, de responsabilités. Et c'était pas comme avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas comme avant, la vaisselle, etc., etc. C'était jusqu'à ce qu'il ait rapporté qu'elle avait des traces sur ses épaules et autres. À force de porter les choses, c'était très physique à l'époque. Pour les hommes comme pour les femmes, c'était plus physique que maintenant. Et elle a dit, est-ce qu'on peut prendre une servante qui nous aide? Et elle était mariée avec Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. C'est la fille du prophète. Le prophète aurait pu dire, donnez-lui 100 servantes. Il a dit, je vais vous donner mieux que ça. T'arrives pas à t'en sortir dans ta journée, t'as beaucoup de responsabilités, le mas'ouliyat, etc. Comme les femmes aujourd'hui peuvent être dépassées par les enfants, etc., etc. Ça, c'est un remède. Il lui a dit, avant de dormir, tu dis 33 fois Subhanallah. 33 fois Allahu Akbar. 33 fois Alhamdulillah, dans une version 34 fois. Et ici, cela te suffira. Et quand elle l'a fait, et Ali ibn Abi Talib l'a fait, il a dit, Ali ibn Abi Talib, j'ai plus jamais laissé ça, même à la bataille de Siffin. Même si c'était une bataille, il n'a pas laissé ça. Il disait toujours, ils ont dit, on n'a plus jamais eu besoin de servants ou de servantes. Allah, il nous a facilité toutes les tâches, toutes les responsabilités. Pourquoi avant de dormir, de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois ou 33 fois? Eh bien, à travers le dhikr, eh bien, ici, Allah les a renforcés, leur a facilité. Al-ibadat, ça t'apporte ici une force physique. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il disait, je puise ma force. Il dit, où tu puises toute cette force? Ibn Taymiyyah, c'était c'était un savant, c'était un patient, c'était un chef de guerre, c'était tout. Ibn Taymiyyah, c'était à son époque, il était sur tous les fronts. Il dit, mais où tu puises ta force? Il a dit, je puise ma force dans mon assise entre le fajr et le lever du soleil. Le matin, eh bien ici, quand il se réveille, il faisait salat al-subh. Eh bien, vous savez que celui qui reste à salat al-subh assis, il fait du dhikr. Hatta tulu' al-shams, jusqu'à le lever du soleil, jusqu'à shuruq, un quart d'heure après shuruq, et il fait 2 rak'at ou salat al-duha, eh bien, il a la récompense de quoi? Vous savez pas la récompense de quoi? Hein? Complète. Ça veut dire que lui, il restait évoquer Allah Jalla wa Ala à ce moment-là, et c'était là où il disait, je puise ma force. Il restait à salat al-fajr, et il faisait ses adhkar al-sabah, adhkar al-masa, al-tasbih, al-tahlil, al-istighfar, la prière sur le prophète, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Il dit, c'est là où je prends ma quwwa, ma force. Le matin, il commençait comme ça, son petit déjeuner si tu veux. Parce que le meilleur des repas, c'est le repas de l'âme. C'était son repas de l'âme. C'est pour ça le dhikr, ça apporte une force. Et tout cela, ça a une relation.